Et c'est un scoop Sud Radio, Philippe David. Oui, une info de dernière minute. Les policiers du service de protection de l'imam Hassan Chalgoumi, président de l'association culturelle des musulmans de Drancy, ont interpellé cet après-midi un individu muni de couteau dans la mosquée Al-Nour. Nous sommes en compagnie de l'imam Hassan Chalgoumi. Bonsoir Hassan Chalgoumi. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Racontez-nous ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous savez, j'étais à ma mosquée pour la prière de vendredi, qu'elle commence, elle déroule à 14h. Vers 13h30 exactement, mes policiers de la protection, que je leur rends hommage, ils ont eu un appel de la police du département, comme quoi il y a eu un appel de témoignage que quelqu'un il est armé, il vient vers la mosquée pour tuer des gens. Et ça, à ce moment, ils ont pris les choses sérieux. J'étais obligé de rester dans mon bureau, de ne pas descendre pour éviter qu'on a une confrontation. Et en plus, il y a un nombre important, presque 2000 fidèles, d'éviter aussi d'autres victimes. La police du département et surtout le commissariat de Drancy, ils sont, grâce à aussi le bureau de la mosquée, ils ont repéré quand même la personne. Abaya blanche avec une casquette et à ce moment, dès que la prière est terminée, il y a eu l'intervention de la police, de la BAC, du département. Ils ont interpellé la personne avec son arme. Il y avait l'arme. Et voilà, je restais dans mon bureau jusqu'à la fin. Je pense qu'il y a une deuxième personne qui était intervenue. Ils ont interpellé. Vous savez, état de choc pour moi et pour le bureau. Heureusement, la majorité des fidèles ne sont pas en courant. Mais quand même terrifiant. Que quelqu'un il peut rentrer armé dans une mosquée, je ne sais pas pourquoi. Un lieu de prière, on ne rentre pas avec des armes. Et surtout, la mosquée de Drancy et le mien, je suis ciblé, ça fait des années, par ces fanatiques et ces extrémistes. Hassan Chalgoumi, vous parliez d'une arme. Quel type d'arme ? C'est le couteau, c'est une grosse couteau. Ça veut dire que c'est une couteau de vraiment, elle peut massacrer plein de monde. Philippe Bilger. Monsieur l'imam, on sait que vous êtes menacé, je dirais, depuis longtemps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est produit hier, à votre avis, qui peut justifier cette menace très grave à votre égard ? Hier, vous savez, mon avocat, il était au tribunal. On a condamné un fanatique 12 ans de prison. Ça, c'est une des choses d'hier, mais le reste, vous savez, ma position par rapport à les islamistes, j'ai rendu dernièrement hommage à Samuel Paty il y a quelques jours à son anniversaire. Le réseau social, il est très très chaud par rapport à ça. Et ma position aussi par rapport à Hassan Wissem. J'étais le seul pendant quelques semaines, le seul à être présent aux médias pour dénoncer l'islamiste Hassan Wissem. Tout ça, vous savez, il n'y a rien de près, de loin. Tant que vous êtes condamné, catégorisé, comme quoi le traître, le vendu, ça, il laisse pas faire passer malheureusement. J'espère que le ministère de l'Intérieur et surtout aussi notre justice, il va pas nous dire si c'est un fou ou c'est un dingue. Non, il n'y a pas de dingue. Il n'y a pas de dingue pour moi. Quelqu'un, il vient dans un lieu de prière ciblé comme celle de Drancy, pourquoi elle n'a pas été à Pantin ou à Bobigny? Et en plus, avec une arme blanche, et tout ça avec un complice, pour moi, il n'y a rien d'hasard, parce que la naïveté, on l'a terminé avec autant de centaines de morts en France. Nadir Kaya. Oui, bonsoir Monsieur Chalgoumi. Moi je m'interroge un peu. Je vous soutiens dans cette situation par rapport à ce que vous évoquez. Par contre, j'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est une personne qui venait s'en prendre éventuellement au hasard à des fidèles, ou c'était une personne qui vous ciblait vous par rapport aux éléments que vous avez eus d'après les renseignements de police? Pour le moment, la personne il vient vers la mosquée armée. Après, est-ce qu'il m'a pas vu? Heureusement, on n'était pas en confrontation en face. On l'a chopé à l'intérieur de la mosquée. Si c'est cette personne, ils viennent pour massacrer, parce que ses propos à lui, d'après les témoignages, ils disent qu'il vient faire massacre. S'il vient pour massacrer les fidèles, malheureusement commettre un drame contre les fidèles musulmans, en plus, le type, il est maghrébin. Je pense, d'après mes sources, le type est maghrébin. Si c'était pas pour les fidèles et le symbole qu'elle apporte la mosquée de Drancy, c'est ma personne.
C'est même pas Oui. parce que les gilets pare-balles, elles ne peuvent rien faire face à un couteau. Hassan Chalgoumi, quelles sont les consignes de la police aujourd'hui vis-à-vis de vous sur les jours à venir? Ils m'ont exploité et j'étais obligé de quitter la mosquée par force. Ils étaient renforcés par le service de GAP, un service d'appui, groupe d'appui. Là, je suis dans une zone sécurisée. Tant que l'enquête, l'ouverture, et aussi d'éviter la mosquée pendant une période. Vous êtes choqué? Vous êtes choqué de ce qui vient de se passer? Est-ce que vous le... Comment vous... c'est toujours une question un peu bizarre, mais comment vous vous sentez à ce moment-là? Vous savez, choqué, terrifié aussi. Parce que personne ne peut imaginer qu'est-ce qui s'est passé, le drame, on ne sait pas. Vous savez, le Bataclan, ou malheureusement Charlie, ou malheureusement à Nice, ou les Pères Cachères et tout ça, personne ne peut se prévoir. Pour moi, j'ai évité le pire, j'ai essayé de parler. Peut-être si je descends, il me voit, il réagit avec le couteau, il y aura aussi un carnage. Parce qu'il essaie de l'abattre, il y a quelques balles qui sont perdues, après ça devient pire. Tout ça était dans ma tête, où il m'attaque directement moi-même. Voilà, ma femme, mes enfants, c'est adieu pour eux. C'est un peu de tout, c'est un peu de tout. Et aussi de la colère qu'on peut vivre au XXe siècle jusqu'à cette période. Vivre avec gilet pare-balles, vivre protégé 24/24, et jusqu'à même dans votre prière. Malheureusement, ces fanatiques utilisent tout le temps le vendredi. Soi-disant, ils commettent l'acte pour aller directement au paradis, plutôt l'enfer que le paradis. Emmanuel Dupuis. Oui, alors évidemment, en plein soutien avec ce que vient de dire Hassan Chalgoumi. Premièrement, il faut rendre hommage aux forces de sécurité qui ont bien sûr fait en sorte qu'il n'y ait pas C'est ce qu'il a dit, ce carnage. le triste sort qu'évoquait l'imam. Et puis bien évidemment, le fait qu'il s'agisse d'un attentat de quelqu'un qui voulait s'en prendre, non seulement à l'imam, mais à une mosquée, à un lieu de culte. Un lieu de culte, évidemment, il est un petit peu tôt pour en parler. Donc, comme le disait évidemment notre ami Nadir, il s'agit bien d'un attentat anti-musulman. Donc ça, il faut le rappeler. Dans une journée symbolique qui est en tout cas, l'enquête le déterminera. Aujourd'hui, on sait rien du tout. Absolument. Non, mais juste à l'heure où nous pouvons dire et donc commenter soutien à l'imam, total à l'imam bien sûr, soutien à la communauté musulmane encore plus, et bien évidemment un hommage à la manière dont la BAC a arrêté cet individu. Merci beaucoup. Merci beaucoup et tout notre soutien, l'imam Chalgoumi, de la part de Sud Radio, évidemment. Merci d'avoir été en direct avec nous. Et bien entendu, nous prendrons des nouvelles de vous. Merci en tout cas et bienvenue dans Les Vraies Voix. On va continuer cette émission. On va déployer, dérouler nos sujets du jour. On vous souhaite la bienvenue. Vous êtes sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite.